Parfois, il faut juste dire la vérité. Parfois, il faut juste mettre en lumière un secret, briser un secret. Nous sommes semblables à l'image de notre Créateur, qui est lumière, qui est la vérité. Ce qui t'empêche, bien-aimé, d'être heureux dans ton ménage, dans tes relations, de te marier, d'enfanter, de voyager, bref, de prospérer, n'est pas forcément l'ennemi. Ça peut être juste le fait que tu mentes, que tu caches des choses ou que tu caches tes transgressions, tes fautes. Proverbe 28 au verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alléluia. Seigneur, nous te prions en ces instants. Révèle-nous la faute oubliée qui bloque nos bénédictions dans le nom de Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Alléluia. Nous parlons du mensonge. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Mentir n'est pas une solution. Mentir n'a jamais réellement arrangé les choses. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges. Et au fil des années, nous en sommes venus à banaliser, à justifier, à rationaliser en tant que péché plus ou moins normal que l'on pourrait commettre sans que cela ne soit véritablement grave. Et ceci s'est tellement inscrit dans nos habitudes que parfois, sans même vouloir mentir, on le fait quand même. Mais qu'est-ce que le mensonge ? D'abord, qu'est-ce que mentir ? Mentir, c'est exprimer une chose fausse. C'est affirmer ce que l'on sait être faux ou nier ce qu'on sait être vrai et taire la vérité qu'on devrait dire. J'ajouterais que mentir, c'est aussi extrapoler une vérité en y ajoutant des faits qui n'y ont pas eu lieu, de tricher, une forme de mensonge plus élaborée. Et de nos jours, cette mentalité qui règne, que nous devons absolument mentir pour réparer des situations, surtout quand nous en sommes en désavantage, est devenue tellement commune qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'éclaircir les choses pour que nous ne puissions pas être pris dans cette toile d'araignée qu'est le mensonge et que nous puissions considérer le mensonge tel qu'il est réellement. Et c'est ainsi que pour une meilleure compréhension, nous allons voir les origines du mensonge et ses conséquences qu'il a engendrées, mais aussi la vérité dans ces trois dimensions. Premièrement, nous savons que le diable est le père du mensonge. Jean 8 au verset 44 nous dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Comme tu as pu le comprendre, le mensonge a été le premier péché qu'a enfanté le diable. Lui, le père du mensonge, qui est rempli d'orgueil, voulant se faire adorer comme Dieu. Il a entraîné dans sa rébellion un tiers des anges de l'Éternel sur la base de sa fausseté, et la conséquence est qu'il a été précipité et banni avec ses acolytes du royaume de Dieu, et qu'ils sont condamnés à l'enfer. Mais l'histoire ne se termine pas là. Le premier menteur, le premier jaloux de la création de Dieu, c'est-à-dire d'Adam, la première âme vivante, faite à l'image du Père, qui s'est faufilé dans le jardin d'Éden, et il a menti à Ève pour pouvoir la conduire à pécher contre Dieu. De ce mensonge découle la perte de l'éternité et de la sainteté de l'homme, et donc de notre condamnation à tous à cause du péché qui avait ainsi pénétré la race humaine, et tout ceci s'est fait à cause d'un seul mensonge. Alors ne t'étonne pas que le Seigneur Jésus, de façon si dure, reprenne les hommes qui mentent sur leurs fautes. Il sait de qui est le mensonge et il connaît l'ampleur des dégâts qu'un seul mensonge peut engendrer. Alléluia. Mon bien-aimé, l'esprit de vérité témoigne de la parole de vérité qui est elle-même inspirée du Dieu de vérité. Ainsi, sans vérité en nous, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir dans nos vies. Une façon pour nous de comprendre que la vérité est divine et que pour avancer avec Christ et mener nos missions et les missions qui nous ont été confiées sur terre, il faut manifester la vérité. Refuser la vérité, c'est refuser Jésus. Et si on refuse Jésus, c'est que l'on rejette le Père. L'amour dénote de la vérité. L'amour est issu de la vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, c'est donc qu'il n'y a pas d'amour. Le mensonge est l'expression de la rébellion.
Et s'il y a mensonge, c'est que nous refusons la correction de Dieu, donc la direction de l'Esprit de Dieu. La vérité apporte la vie, quand le mensonge, lui, est synonyme de mort. C'est à nous de décider à qui nous voulons appartenir, au Dieu de vérité ou au Père du mensonge. Shalom.